Imaginez-vous au cœur du Sahara, là où le soleil brûle le sable depuis des siècles et où le vent sculpte les dunes comme des vagues éternelles. Le silence est absolu, seulement interrompu par le cri lointain d'un fennec ou le souffle du vent sur les plateaux rocheux. Pendant des décennies, ces terres ont été considérées comme inaccessibles, isolées, presque oubliées, jusqu'à maintenant. Une autoroute moderne s'avance à travers le désert, reliant le nord productif aux profondeurs de Tamanrasset, passant par Ingedzam et Tindouf, jusqu'aux frontières du Niger et de la Mauritanie. Cette route n'est pas qu'un simple bitume, elle est une promesse, celle de transformer les échanges, les vies et l'avenir de toute une région. Imaginez vos marchandises, vos rêves ou même vos voyages circuler librement sur cette artère nouvelle. Et vous, si vous pouviez prendre cette route demain, jusqu'où iriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Laissez votre ville ou village et partagez cette vision du futur avec tous ceux qui croient que le désert peut devenir un pont vers l'Afrique. Il y a des décennies, le Sahara était bien plus qu'un simple désert pour l'Algérie. C'était une frontière, un espace immense, silencieux et impitoyable, où le temps semblait s'écouler différemment. Les caravanes de chameaux traçaient lentement leur chemin à travers les dunes et les plateaux rocheux, transportant l'or du Mali, les dattes de l'oasis de Ouargla et les tissus précieux venus du Maghreb. Ces routes transsahariennes anciennes étaient le cœur battant d'échanges commerciaux ancestraux, mais elles restaient fragiles, vulnérables aux tempêtes de sable et aux nuits glaciales. Les villages isolés et les postes avancés du désert vivaient dans une relative autarcie, dépendant de la régularité de ces passages étroits pour leur survie. Pendant longtemps, le Sahara a été perçu comme un obstacle infranchissable. Les distances vertigineuses, l'absence d'infrastructures fiables et les conditions extrêmes ont marqué l'imaginaire collectif. Ce territoire semblait figé, inaccessible, presque interdit. Pourtant, sous cette apparente hostilité se cachait un potentiel immense, une richesse stratégique que peu osaient exploiter. Chaque dune, chaque vallée asséchée, chaque plateau rocheux pouvait devenir un point de passage, un carrefour, un maillon d'un réseau capable de relier le nord au sud profond, d'ouvrir des corridors vers le Sahel et de positionner l'Algérie au centre des échanges africains. Aujourd'hui, ce même désert change de visage. Ce qui était autrefois une contrainte devient un levier stratégique. L'Algérie comprend que son sud n'est plus seulement un territoire marginal, c'est une porte d'entrée vers de nouvelles routes commerciales, vers des marchés africains en pleine expansion et vers des opportunités logistiques inédites. Le Sahara n'est plus un obstacle, il devient la colonne vertébrale d'une nouvelle dynamique nationale et continentale. Les frontières avec le Mali, le Niger et la Mauritanie prennent une valeur géopolitique et économique que le pays n'avait jamais pleinement exploitée. Il y a 50 ans, traverser le Sahara signifiait des jours de voyage incertains, avec pour seule compagnie les étoiles et le vent brûlant du désert. Aujourd'hui, ce même espace devient un terrain d'opportunité, un espace où la planification stratégique, la technologie et l'ingénierie transforment le sable en route, les dunes en artères et les villages isolés en points névralgiques d'un réseau moderne. Chaque carte, chaque tracé, chaque plan de corridor est pensé pour relier les ressources, rapprocher les populations et positionner l'Algérie comme un acteur incontournable du continent. Le désert, longtemps silencieux et impassible, commence à raconter une histoire nouvelle, celle d'un pays qui reprend le contrôle de son espace, qui transforme les obstacles en atouts et qui projette sa vision vers un avenir où le Sahara n'est plus une limite, mais un pont vers l'Afrique et le monde. L'autoroute du Sahara ne se limite pas à un simple tracé sur une carte. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres, partant du nord productif de l'Algérie, traversant les étendues arides du sud, pour rejoindre Tamanrasset, Ingedzam et Tindouf, avant de prolonger ses corridors vers le Niger et la Mauritanie. Chaque portion de route a été étudiée avec une précision extrême, adaptée aux contraintes uniques de ce désert immense, où chaque dune et chaque plateau rocheux imposent ses règles. Ce projet n'est pas qu'un axe de circulation. Il devient la colonne vertébrale d'une stratégie nationale et continentale, reliant des zones historiquement isolées aux marchés africains et aux ports du Nord. Les infrastructures qui jalonnent cette route sont à la hauteur du défi. Le bitume utilisé n'est pas ordinaire. Il résiste aux températures dépassant 55 degrés, aux affaissements du sol et aux mouvements sismiques locaux. Des ponts majestueux enjambent les oueds asséchés et les ravines, des tunnels perçant les massifs rocheux pour aplanir les trajets et des stations logistiques sont implantées à intervalles réguliers pour assurer approvisionnement, maintenance et sécurité. Les drones survolent les chantiers, les capteurs mesurent la qualité du sol et la géolocalisation GPS permet de suivre chaque segment avec une précision chirurgicale. Tout est pensé pour que le flux de véhicules, de marchandises et de convois militaires reste constant et fiable.
Les défis techniques sont immenses. Le sol du Sahara n'est pas uniforme. Il alterne entre dunes mouvantes, plateaux rocheux et vallées asséchées. Stabiliser chaque section exige de compacter, drainer et renforcer les fondations avec des matériaux spécialement conçus pour résister à des décennies d'érosion et de chaleur extrême. La logistique elle-même est un exploit. Transporter le ciment, l'acier, le carburant, l'eau et les machines dans ces zones reculées demande une organisation minutieuse avec des convois partant quotidiennement du nord pour alimenter les bases du sud. Les stations mobiles permettent de réduire les temps d'arrêt et de maintenir les opérations fluides, même dans les régions les plus isolées. Mais derrière ces chiffres, ces matériaux et ces technologies, ce sont les hommes et les femmes qui donnent vie au projet. Les ingénieurs conçoivent chaque plan avec rigueur, les ouvriers terrassent et stabilisent la route sous le soleil de plomb, les convoyeurs transportent les matériaux sur des centaines de kilomètres, souvent exposés à des conditions extrêmes. Chaque équipe, parfois isolée au milieu du désert, travaille avec une coordination parfaite, presque militaire, pour assurer que chaque tronçon avance selon le calendrier. La collaboration avec les forces de sécurité assure que tout se déroule sans incident, même dans les zones frontalières sensibles. L'expérience visuelle de cette autoroute est spectaculaire. On imagine des images de drones survolant des dunes infinies, révélant des routes bitumées traversant le désert comme des rubans noirs, ponctuées de ponts lumineux et de stations logistiques animées. Les engins avancent méthodiquement, créant une dynamique presque hypnotique où la technologie et la main humaine fusionnent pour transformer l'aridité en mouvement. Cette route n'est pas seulement une prouesse technique, elle est le témoignage d'un pays qui ose défier les contraintes du Sahara en transformant chaque obstacle en opportunité. Chaque kilomètre construit raconte l'histoire d'un travail acharné, de l'endurance, du savoir-faire et d'une vision stratégique qui dépasse le simple transport pour devenir un vecteur d'avenir et de prospérité. Cette autoroute ne se limite pas à relier des points sur une carte, elle redessine le rôle géopolitique de l'Algérie. En connectant le nord aux profondeurs du Sahara, puis aux frontières du Niger et de la Mauritanie, elle ouvre des corridors transsahariens qui font du pays un pivot stratégique pour tout le Sahel. Les échanges commerciaux autrefois lents et incertains deviennent fluides et sécurisés. L'Algérie se positionne désormais au centre des marchés africains avec des routes fiables qui attirent investisseurs, entreprises et partenaires régionaux. Chaque tronçon bitumé rapproche les centres urbains du sud profond du reste du continent, transformant les anciennes frontières en portes ouvertes sur de nouvelles opportunités. Sur le plan économique, l'impact est immédiat et tangible. Les flux logistiques s'accélèrent. Des camions transportent des produits industriels, agricoles et énergétiques vers les pays voisins avec une efficacité jamais vue auparavant. Autour de cette artère se créent de nouvelles zones industrielles, des hubs commerciaux et des plateformes logistiques. Tamanrasset se transforme progressivement en centre névralgique de transit et de commerce, tandis que des villes comme Ingedzam ou Tindouf deviennent des points stratégiques pour la distribution régionale. Chaque kilomètre construit génère de l'activité, crée des emplois et dynamise des économies locales longtemps isolées. La sécurité nationale profite également de cette transformation. Une route moderne, surveillée, entretenue et éclairée facilite la mobilité militaire et le contrôle des frontières. Les convois sécurisés peuvent circuler rapidement, permettant de répondre aux urgences, de lutter contre la contrebande et de surveiller les zones sensibles du désert. Les forces de sécurité peuvent intervenir plus efficacement, rendant le Sahara plus stable et moins vulnérable aux menaces régionales. Chaque checkpoint, chaque station logistique contribue à une maîtrise plus rigoureuse du territoire et à la protection des populations locales. Pour les habitants, les changements sont palpables dans la vie quotidienne. Les hôpitaux, les universités et les administrations deviennent accessibles sans le risque des longs trajets à travers le désert. Les familles peuvent recevoir des soins en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Les produits de première nécessité et les denrées alimentaires circulent de plus vite, les coûts baissent et la qualité de vie s'améliore. Une route ne transforme pas seulement le territoire, elle transforme la vie des habitants, leur offrant mobilité, sécurité et opportunités. Pour un marchand de Tamanrasset, ce chantier n'est pas seulement une route, c'est la possibilité de livrer ses produits au Niger en quelques heures au lieu de jours. Pour une famille dans un village isolé, c'est l'accès à l'hôpital le plus proche, sans crainte des tempêtes de sable. Pour un entrepreneur à Ingedzam, c'est la création d'un hub commercial capable d'attirer partenaires et investissements. Chaque tronçon construit devient une artère vitale, un catalyseur de développement où l'économie, la sécurité et le quotidien se rencontrent pour donner vie à un Sahara moderne et connecté. Visuellement, l'impact est spectaculaire. Imaginez des images de drones qui suivent les convois traversant des dunes immenses, des camions chargés de marchandises qui relient le nord au sud en un temps record, des villes sahariennes s'éveillant autour des stations logistiques et des zones industrielles qui se multiplient. Les cartes animées montrent des flux commerciaux se densifiant,
des corridors sécurisés et des zones d'activités économiques en expansion. Chaque plan, chaque déplacement, chaque route bitumée illustre une transformation profonde. L'Algérie ne se contente plus de traverser le désert, elle le conquiert stratégiquement, économiquement et socialement, et elle devient un acteur incontournable à l'échelle africaine. Construire une autoroute à travers le Sahara n'est pas un simple chantier, c'est une véritable épreuve d'endurance humaine et technologique. Le soleil brûle le désert pendant la journée, atteignant des températures qui font fondre le bitume classique et mettent les machines à rude épreuve. La chaleur oblige les équipes à travailler souvent la nuit, sous les étoiles, lorsque le sable et le métal peuvent enfin respirer. Les ingénieurs, ouvriers et convoyeurs avancent méthodiquement, chacun conscient qu'une erreur peut coûter des semaines de retard ou compromettre la solidité de la route. Chaque kilomètre bitumé est le résultat d'une mécanique parfaitement huilée, où le désert devient un partenaire, pas un obstacle. Ici, la poussière danse avec la technologie. La logistique est un défi à part entière. Transporter du ciment, de l'acier, du carburant, de l'eau et des machines lourdes sur des centaines de kilomètres de terrain isolé exige une coordination minutieuse. Des convois quittent chaque jour le nord pour alimenter les bases installées dans les régions les plus reculées et des stations mobiles sont positionnées le long de l'axe pour éviter toute interruption. Les ateliers itinérants assurent la maintenance des engins, les capteurs et les drones surveillent la qualité des fondations et l'avancement des travaux en temps réel, permettant de corriger les anomalies avant qu'elles ne deviennent problématiques. Chaque détail, chaque mesure, chaque déplacement est planifié avec une précision chirurgicale. La sécurité est un autre pilier du projet. Travailler dans des zones proches des frontières et parfois isolées du Sahara impose une coordination étroite entre l'armée et les équipes civiles. Des convois sécurisés protègent les travailleurs et les équipements, tandis que des patrouilles surveillant le territoire pour prévenir toute menace. Cette collaboration permanente entre militaires et civils assure la fluidité et la continuité du chantier, même dans des conditions où le désert pourrait autrement représenter un danger. Chaque tronçon construit bénéficie de ce dispositif de protection, garantissant que le projet avance sans incident majeur et que les équipes peuvent travailler dans un environnement sécurisé. L'innovation technique est omniprésente. Les sols instables du Sahara nécessitent des géotextiles et des fondations renforcées, capables de résister aux mouvements et aux températures extrêmes. Les enrobés spéciaux, conçus pour supporter plus de 60 degrés, empêchent l'affaissement et prolongent la durée de vie de la route. Les ponts et tunnels traversent des terrains difficiles, permettant à la route de rester continue et sûre, tandis que les stations logistiques et les bases mobiles réduisent les temps d'arrêt et garantissent une alimentation constante en matériaux et en énergie. La technologie devient ainsi un allié essentiel, transformant un désert impitoyable en terrain maîtrisable et productif. Le chantier est un ballet d'humains et de machines où chaque acteur joue un rôle crucial. Les ouvriers supervisent le compactage du sol sous la lumière des projecteurs, les ingénieurs ajustent les plans selon les données GPS et les capteurs, et les convoyeurs transportent sans relâche les matériaux nécessaires à la progression du chantier. Le rythme est intense, les conditions difficiles, mais chaque action contribue à un projet d'une envergure historique. Le Sahara, jadis perçu comme un obstacle, devient désormais le témoin et le partenaire d'une prouesse technique unique, où la discipline, la coordination et l'innovation se combinent pour créer une route capable de transformer le pays et le continent. Au-delà des chiffres, des kilomètres et des matériaux, cette autoroute incarne une vision. Elle est le symbole d'une Algérie qui ne se contente plus d'exister dans l'histoire, mais qui se projette activement vers l'avenir. Chaque portion bitumée, chaque pont et chaque tunnel racontent une histoire, celle d'un pays qui prend son destin en main, qui transforme les défis en opportunités et qui construit une colonne vertébrale capable de soutenir sa croissance et son rayonnement sur le continent africain. L'autoroute devient alors plus qu'une route, elle est l'expression tangible de l'ambition nationale, de la volonté de relier les hommes, les villes et les ressources dans un projet commun et visionnaire. Le désert, longtemps perçu comme une barrière naturelle et une frontière isolante, se métamorphose. Les dunes, les plateaux et les oueds asséchés deviennent des artères d'opportunités et des territoires connectés à la vie économique, sociale et politique de l'Algérie. Les villages autrefois perdus au milieu de l'infini sableux s'éveillent à de nouvelles perspectives. Des commerces, des zones logistiques, des centres de transit et des pôles d'innovation voient le jour le long de cette route. Le désert cesse d'être un obstacle et se transforme en moteur de développement où chaque kilomètre construit ouvre de nouvelles possibilités pour les générations présentes et futures. Sur le plan continental, l'autoroute redéfinit la place de l'Algérie en Afrique. En reliant le nord au Sahel et aux frontières du Niger et de la Mauritanie, le pays se positionne au centre d'un réseau stratégique de corridors commerciaux et logistiques.
Cette route permet non seulement de faciliter les échanges régionaux, mais aussi de créer une plateforme continentale capable d'accueillir des investissements, de sécuriser les flux de marchandises et de connecter les marchés africains les plus dynamiques. L'Algérie devient un pivot central, un acteur incontournable dont la vision dépasse les frontières nationales pour embrasser l'ensemble du continent. Le projet prend également une dimension symbolique profonde. Chaque tronçon, chaque station logistique et chaque pont traversant le désert raconte l'histoire d'une nation qui refuse de subir son destin et qui transforme les limites géographiques en leviers de puissance et d'influence. Les images de drones montrant l'autoroute serpentant à travers les dunes illuminent cette idée. Le désert n'est plus une contrainte, mais un symbole de résilience et d'ambition. Les technologies employées, les équipes humaines mobilisées, la coordination logistique et la vision stratégique qui sous-tendent ce projet incarnent une Algérie moderne, capable de conjuguer héritage et innovation, tradition et futur. Ce projet transforme le désert en artère, le sable en symbole de futur. L'Algérie n'attend plus le monde, elle construit sa place au cœur de l'Afrique. Chaque kilomètre construit est une déclaration, celle d'un pays qui relie ses citoyens, qui ouvre ses portes aux opportunités, qui affirme sa force et sa capacité à se projeter dans l'avenir. La route devient alors plus qu'une infrastructure, elle devient un récit national, une expression poétique de progrès et de souveraineté. Elle raconte comment un désert autrefois silencieux et figé peut devenir un moteur d'ambition, un territoire d'innovation et un symbole de la puissance et de la vision de l'Algérie pour les générations à venir. Si cette vision de l'Algérie du futur vous a parlé, si vous avez senti l'énergie et l'ambition derrière chaque kilomètre de cette autoroute, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien. Likez la vidéo pour que plus de personnes découvrent ce projet historique et pour encourager ceux qui travaillent jour et nuit à transformer le désert en opportunité. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos voisins ou même avec ceux qui vivent loin du Sahara mais qui rêvent de voir l'Algérie prendre toute sa place sur le continent. Chaque partage est une manière de contribuer à cette histoire collective. Et surtout, laissez un commentaire. Ce n'est pas compliqué. Dites simplement la ville ou le village d'où vous venez ou écrivez « Je veux traverser le Sahara ». Vous pouvez aussi partager vos impressions sur ce projet, ce que vous ressentez en voyant le désert se transformer en un moteur d'avenir. Vos mots comptent et sont lus par toute l'équipe. Chaque commentaire est précieux, car il fait partie de cette conversation entre l'Algérie d'aujourd'hui et celle du futur. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes et rejoignez cette aventure collective. Cette route n'est pas seulement une infrastructure, c'est une vision et vous pouvez en être témoin et acteur. Plus vous interagissez, plus nous pouvons continuer à explorer ces histoires, ces projets et ces transformations qui façonnent le pays et toute l'Afrique. Faites partie de cette histoire dès maintenant. Commentez, likez, partagez et laissez votre empreinte sur ce futur qui se construit sous vos yeux.